Diané, je prends ton avis donc autour de ce sujet. Ce qui est, encore une fois, on revient là-dessus, ce qui est effarouchant, c'est le mutisme dans lequel s'est plongé les autorités. Personne ne se bouge, personne ne parle. L'autorité de régulation ne se bouge pas, le ministère et aussi la Guinéenne de large bande. Personne, tout le monde est dans un silence et finalement on est en droit de spéculer. Oui, on est en droit de spéculer là-dessus parce que quand il y a manque d'informations, c'est ce que ça donne généralement ici. Et les gens, chacun dira en tout cas ce que bon lui semble et donnera ses perceptions et dira, on pensera qu'on est en train de dire notre vérité à notre manière ici. Mais d'abord, sur la question, il est important quand même d'apporter quelques précisions et en ce qui concerne ici, ce qui peut être défini comme étant coupure d'Internet et fermeture d'Internet. D'accord. Donc là, il y a une différence, bien sûr, même si quelque part on fait donc d'amalgame entre les deux. Fais-nous la diff, s'il te plaît. La coupure d'Internet, donc on dit que c'est une perturbation volontaire ou intentionnelle donc des communications basées sur Internet et qui les rend inaccessibles ou inutiles. Et n'est-ce pas, sur une population déterminée ici. Et qui parle donc de fermeture ici, fait allusion ici aux restrictions, ou s'il vous plaît, à empêcher donc les citoyens à accéder ici au réseau. Un site, donc au réseau. Donc c'est déterminé ici, et parce que le site soit, n'est-ce pas, faire l'objet de poursuites, ou bien il a été juste blacklisté, ce qu'on appelle donc déposé sur une liste noire. D'accord. On empêche ici. D'accord. De part et d'autre, ça a des conséquences ici. Mais en amont ici, il faut parler en République de Guinée parce que tout de suite, il y avait un peu de quoi sur la question des institutions qui interviennent dans le cadre de la régulation en République de Guinée ici. Ouais. Il faut préciser que tout ce qui concerne ici, la gestion donc de l'Internet relève notamment de la Guilab, ce que vous avez parlé. Donc c'est le fournisseur public. La Guinée de large bande. Voilà, donc qui fournit de l'Internet aux gens. Maintenant, il y a une autre autorité qui a la compétence de réguler. Donc réguler, ça veut dire qu'il est gestionnaire, en quelque sorte, qui assure la police. La police donc de l'Internet en République de Guinée ici. Donc au-dessus de cela, de cette institution, il y a ce qu'on appelle le Conseil national donc, de régulation des télécommunications. D'accord. Donc qui est l'organe suprême en termes donc de gestion des réseaux Internet en République de Guinée ici, et la HAC qui s'occupe uniquement de la protection des droits fondamentaux, donc des droits à l'expression, opinion et autres, tout ce qui concerne la régulation du côté donc des médias ici. Maintenant, il faut comprendre ici, en ce qui concerne ici, et que ce soit la perturbation donc, ou ou bien que ce soit ici la coupure d'Internet, il y a des responsabilités à parler ici. C'est désolant, c'est désobligeant, c'est inquiétant. Et ce qui est en train de... ce que les Guinéens sont en train de subir ces dernières années. Surtout qu'il n'y a pas de communication officielle là-dessus ici. Mais je vais aborder la question ici en parlant donc des responsabilités de part et d'autre. Maintenant, en ce qui concerne ici, il y a une responsabilité, ce qu'on appelle l'obligation contractuelle qui existe entre le consommateur et qu'on appelle l'opérateur. D'accord. Quand vous êtes abonné, par exemple... Mais Diané, dans le cadre espèce, l'opérateur n'est pas à pointer du doigt. Justement, mais on ne sait pas. L'opérateur, par exemple... on sait parce qu'on a Internet. Très bien. Si tu veux pas te rendre... Si c'était qu'un seul opérateur, on peut comprendre, mais tout le monde... Il y a un problème, C'est pourquoi j'ai commencé par apporter quelques précisions en ce qui concerne la fermeture et la coupure. D'accord. La coupure ici, elle est générale. Ça veut dire qu'on coupe tout le réseau Internet, que ce soit Google, YouTube ou quoi. Sauf qu'il y a un réseau qui prend sans VPN. Sauf que c'est YouTube, ça prend sans VPN. C'est des restrictions en fait. En fait, il y a une restriction. Il y a une restriction. Peut-être que c'est les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram et autres où il faut obligatoirement. Mais le site de Google, par exemple, fonctionne sans problème. Donc à ce niveau, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une coupure d'Internet. Il s'agit plutôt de fermeture. Donc c'est une restriction. Ça veut dire que, bon, je ne suis pas trop technicien là-dessus, mais il y a le réseau... Vas-y, on va se débrouiller. En effet, l'adresse des réseaux cybercriminels là ne nous aide pas ce matin. Des réseaux sociaux que nous utilisons ici ont été restreints. Ou soit exactement. Je sais que c'est son monde, je sais que c'est son milieu, mais il veut jouer au bavard ce matin. Il n'est pas en train de nous aider. Exactement. Donc on a mis des restrictions pour empêcher les citoyens d'accéder. Tout compte fait, ce qui est important ici pour l'État, c'est de procéder à une information. Donc, l'obligation de notification à l'autorité de régulation ici, qui est l'ARPT. Donc, ça c'est la première obligation qui incombe à l'État. C'est d'informer l'autorité de régulation pour dire que voilà, donc il y a compte tenu des circonstances
exceptionnelles, ou des circonstances qui sièdent pour le moment, ça peut être parce que généralement les États, c'est ce qu'ils, n'est-ce pas, mettent en avance. Parce qu'il y a un rapport donc de l'Open qu'on appelle l'Internet Society, mais également aussi le rapport de la Commission donc des droits de l'homme des Nations Unies, donc qui a fait des études là-dessus ici. On va parler des impacts économiques, notamment parce que c'est ce qui a trait à notre sujet ici. Justement. Donc on a posé la question, on dit souvent, soit c'est d'ordre national, parce qu'il y a eu qu'on appelle l'exaspération, et également les tensions politiques, où il y a qu'on appelle ce qu'ils appellent d'appel à l'incitation à la haine, et autres là, les troubles sociaux et autres. Et donc on donne assez de raisons ici. Sauf que ces raisons-là doivent être, bon, les raisons pour couper l'Internet ou bien restreindre les réseaux sociaux doivent être proportionnelles, conformément, n'est-ce pas? Elles doivent être justifiées. Justifiées, naturellement, justifiées. Et assumées. Faire preuve d'une communication. Que ça soit, même si c'est justifié, on exige à ce que ça soit proportionnel. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas bloquer tout comme ce que nous sommes en train de subir, où il faut installer obligatoirement le réseau VPN ici. Donc c'est une qu'on appelle, c'est un abus d'autorité, c'est un abus donc de la part de l'État ici. VPN est un pare-feu. Oui, parce que ça contourne. On n'est plus sur le réseau de la Guinée, on passe par autre réseau. En effet, les États-Unis, notamment les États-Unis ou encore. Moi, je suis à Miami ce matin. Voilà, c'est bien. Merci, un citoyen de Miami. Donc ça veut dire que c'est cela. Mais en la matière, donc c'est une obligation. L'État aujourd'hui se trouve acculé ici. Et les citoyens, les consommateurs ont la possibilité d'intenter des recours. Parce qu'on a tenté l'expérience ailleurs. Vous avez vu le cas du Togo en 2017 lors des mouvements de contestation et contre la réforme constitutionnelle donc de ce côté ici. Donc ces citoyens, les ONG ont saisi, mais c'était d'ailleurs les patrons des médias qui avaient saisi donc la Cour de justice donc de la communauté à l'effet donc de condamner l'État donc pour obstruction ou disons pour coupure d'internet qui a coûté donc qui a causé des dommages commerciaux donc, aux citoyens, également aussi à ces opérateurs qui ont subi des conséquences ici. Super. Alors la Cour a condamné, la Cour de justice bien sûr je parle, donc a condamné l'État du Togo à payer 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA donc à ces particuliers ici. En fait, ici le plus important ce n'est pas l'aspect pécuniaire qui intéresse des défenseurs des droits de l'homme, mais c'est le fait mettre l'État dans ses rôles, prouver à suffisance qu'il n'est pas un endroit sans droit, donc il a l'obligation de respecter ici les principes donc édictés par les conventions internationales, notamment des droits de l'homme en la matière. Ici. Super, allez. Richel Gandhi, je prends ton avis, mais s'il te plaît, un peu plus sérieusement cette fois. Il y en a qui, encore une fois, je reviens là-dessus, qui ne vivent que d'Internet. Mais évidemment, au-delà même de l'aspect économique, de l'aspect peut-être juridictionnel et tout, il y a un aspect sécuritaire. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites beaucoup d'endroits qui sont surveillés par des caméras de surveillance connectées à Internet qui sont reliés directement à des réseaux. En effet. Il est bon quand il est sérieux. Tu vois. À des serveurs. Mais tu as tout gâté. Et voilà, externe. Déjà, on est deux, il ne faut pas réveiller l'autre. Voilà. Pardon, restons avec le premier là d'abord. Voilà. Restons avec celui qu'on a comme ça. Donc, du coup, il y a tout ça. Il y a aussi l'alerte précoce des situations graves, des situations d'insécurité graves. Par exemple, tu peux être en ville, on te dit, bon, fais attention, il y a Bambeto est coupé ou bien Wanindera est coupé. Toi, tu es en ville. Maintenant, si on n'a pas Internet, et que toi, tu peux venir. Parfois, ça sauve des vies, parfois, ça sauve beaucoup de personnes des activités troubles comme ça. Il y a l'alerte comme ça, mais aussi. L'aspect économique qu'il y a dedans, c'est qu'il y a des retombées à long terme. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des influenceurs, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont rémunérés. Par exemple, quand il y a des quotas à respecter dans le mois, il y a des minutes de vue. Ce n'est pas faux. Il y a des minutes, il y a des partages, il y a des réactions à respecter. Quand des contrats de jour même. Voilà, quand tu ne respectes pas, les statistiques baissent. Et du coup, ta page n'est plus monétisable. Même quand elle est monétisée, il va falloir encore refaire. Et ça, on n'a pas les moyens d'expliquer à ces gens-là qu'on n'avait pas Internet, parce qu'il y a ci, il y a ça. Ces gens-là ne font que des calculs. Oui, tu veux revenir ça, le problème. Pour une précision. Tu vas expliquer, on ne va pas t'écouter. La dernière chose. Tu veux expliquer, on t'a écouté. Tu veux rajouter? Non, je parle de ça, tu dois quand même écouter. Pas toi, tu ne peux pas brancher. Bien. La dernière chose que je voulais dire, c'est que pour finir, il y a aussi des entreprises qui payent des taxes et des impôts. Donc, si le chiffre d'affaires
d'affaires baisse, c'est pour dire que l'État, est-ce que l'État sera compréhensif à ce niveau? Parce qu'il y a des entreprises, en fonction du chiffre d'affaires, ils payent l'impôt sur toute l'année. Donc il faut dire que il y a des catégories de taxes imposables. Donc si vous êtes une entreprise à un chiffre d'affaires très élevé, parfois ça joue sur toute l'année. Donc il faut dire que la coupure d'Internet aujourd'hui, l'État, si c'est l'État qui est à la base, bien sûr, elle ne doit pas aussi être assez exigeant au niveau de ces taxes-là. Bien. De toutes les façons, hein, s'il n'est pas à la base, il n'est pas en train de nous aider parce 30 qu'il secondes juste. 30 secondes juste. Moi, je voudrais aussi mettre en avant la responsabilité de l'Association des consommateurs de Guinée. Je ne sais pas qu'est-ce que cet organisme fait aujourd'hui au regard de cette situation-là. D'accord. Elle a sorti un communiqué. Cette organisation a donc sorti un communiqué et est en train de préparer justement les esprits à aller vers une grève générale. Pour ton information. Oui, la FESATEL, c'est la FESATEL, je crois. Non, mais lui, il parle de l'association des consommateurs. Oui, justement, ils se sont... Ils ont mutualisé leur fusion. C'est effort conjugué. En 10 secondes, tu as envie de... 10 secondes, très rapidement. Moi, je m'attelle un peu toujours sur cette question d'Internet. C'est pour dire en quelque sorte aujourd'hui, il y a des gens, on pense que... On fait une émission maintenant, hein, qu'il y a certaines personnes qui sont en train de suivre à la maison via les bouquets Canal et tout ça. Mais aujourd'hui, hier par exemple, j'étais chez un ami qui n'a pas bouquet de Canal. C'est-à-dire que tout ce que lui fait à la maison, c'est sur Internet. Il y a des télévisions connectées aujourd'hui. Et il y a ce qu'on appelle aussi les téléconférences. Ça s'appelle les télésmart. Voilà, les Smart TV. Voilà, il y a ça aujourd'hui. Et il y a ce qu'on appelle aussi les visites virtuelles qui se font sur Internet. Et aujourd'hui, on peut se dire la vérité que l'Internet est un nouveau monde qui est venu se greffer à notre monde. Bien. Et tout se passe aujourd'hui sur Internet. Merci beaucoup, donc, Robert. Si nous avons des restrictions Internet, ça ne peut pas aller. Voilà, c'est chaos, hein, comme le dit l'autre.